dans ce film les boutonnières. Différentes techniques, différents styles. Là notamment on voit un galaclip qui va nous servir à accrocher la boutonnière, et puis un carton, une feuille de squelettum. Là Benoît va commencer par découper un carton de forme rectangulaire. La boutonnière, c'est un objet extrêmement technique, mais c'est un bijou. Il devra donc être parfaitement fini, fignolé comme on dit, c'est-à-dire que le moindre détail a son importance. Au départ, Benoît a pris une feuille d'aspidistra. En superposant la feuille d'aspidistra avec le carton, il connaît parfaitement les dimensions nécessaires pour le recouvrir. À l'aide du couteau ou un cutter, vous coupez parfaitement cette feuille comme vous le désirez. Et puis, à l'aide de la colle à froid, qui est mise sur la totalité de la surface du carton, on va coller ce morceau de limbe d'aspidistra très peu de colle, sinon la colle va brûler extrêmement vite, c'est-à-dire va tacher la feuille. Maintenant, il va falloir penser à cacher la bordure du carton, toujours à l'aide de la colle à froid. Il est parfois conseillé d'attendre quelques secondes pour que la colle commence à sécher légèrement. Elle prendra beaucoup plus vite. On attendra donc quelques secondes. La colle sur le carton a tendance à prendre quand même relativement vite. Alors on peut recouvrir bien sûr un carton comme celui-ci qui servira de support pour la boutonnière de différentes façons avec différentes matières. Bon, ça peut être un morceau de cuir, de tissu, d'écorce, etc., etc. Là, tout d'abord, on fixe le galaclip. Le galaclip, il a sa petite épingle incorporée et une tige pour solidifier sa fixation sur le support. Maintenant, on va découper un deuxième rectangle, même surface bien sûr que le premier. Il y aura bien sûr une difficulté supplémentaire. Il va falloir laisser le passage de l'épingle. Là, on a utilisé le ciseau. On voit que la feuille d'aspidistra est une feuille qui se découpe parfaitement bien. Mais on aurait pu utiliser d'autres feuilles aussi, c'est-à-dire des feuilles de galax, des feuilles de salal, parfois pas assez grandes. On aurait pu en mettre deux côte à côte. Il faut savoir que tout peut être remplacé, on peut tout transposer, ce qui apporte une richesse extraordinaire, avec une multitude de créativité. On peut arriver à tout faire. Là, Benoît prend l'empreinte de l'épingle, une petite coupure, et on pourra faire passer l'épingle à travers la feuille. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir déjà un support parfait, parfaitement propre. On utilise bien sûr la colle à froid pour fixer l'ensemble. La boutonnière, c'est un bijou qui sera pratiquement à la hauteur des yeux, qui sera très observé. C'est pourquoi il est capital de véritablement faire attention à tous les petits détails.
Là, la première boutonnière que nous propose Benoît est assez moderne, facile à réaliser. On peut la préparer d'ailleurs à l'avance. Voilà le plateau qui va nous permettre de démarrer. Maintenant, des feuilles de squelettum. On va dire que c'est le squelette en somme de feuilles qui ont été blanchies au chlore et qui sont mises les unes sur les autres. Là, bien sûr, on va chercher à les aligner les unes les autres pour pouvoir les découper et obtenir une homogénéité dans l'épaisseur. On va découper pour obtenir là aussi un rectangle. On va voir d'ailleurs que ce qui est important dans l'art floral, c'est l'association des formes, le respect des formes. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on a un support qui a commencé à être rectangulaire, on va associer une deuxième forme qui elle aussi sera rectangulaire. Là, Benoît utilise une autre technique de fixation, très utilisée d'ailleurs dans les fabriques de bijoux, c'est la graffeuse. Ce qui nous permet déjà de fixer les feuilles entre elles. Bien sûr, on sait que les feuilles qui seront placées après, les fleurs qui seront posées dessus, vont nous permettre de rendre invisibles les agrafes. Les agrafes, comme la colle, ne doivent pas apparaître. Le deuxième rectangle est placé décalé comme s'il avait été mis sur le premier exactement dessus et qu'il avait glissé vers un angle. Maintenant, on va chercher à fabriquer un peu de graphisme. Là, le graphisme sera réalisé avec des tiges ou des feuilles de Sansevieria cylindrica. Ce Sansevieria très à la mode, qui a des feuilles en cylindre. Cette opposition de rectangle et de cette ligne est intéressante. Une chose à remarquer, l'alignement du Sansevieria est parfaitement parallèle aux côtés des rectangles qui ont été placés au départ. Maintenant, une feuille, tout petit morceau de feuille coupé carré, est transpercé par une épingle avec une perle à l'extrémité. Un tout petit peu de colle. Et là, grâce à l'épingle, la perle va venir terminer l'extrémité de la tige de Sansevieria. Voilà quelque chose qui est terminé. Aucune coupure n'est apparente. Maintenant, à la colle à froid, on va venir coller la tige sur les agrafes. Voilà. Et elles disparaissent en totalité. On sent déjà un équilibre apparaître entre les trois éléments. Maintenant, une fleur énormément utilisée dans le mariage et surtout dans les boutonnières ou épaulières, la fleur de Phalaenopsis. Avec une épingle surmontée d'une perle, Benoît va traverser le centre de l'orchidée dans le sabot de la fleur et pourra venir donc placer cette fleur sur les rectangles de feuilles de squelettum. Voilà. Là aussi, il y a une orientation sur la fleur. On va voir que la fleur sera placée avec une expression parallèle à la feuille de Sansevieria. C'est un véritable style. On a pratiquement des parallèles qui apparaissent. Le sabot de l'orchidée est véritablement en parallèle aux autres lignes.
voilà déjà quelque chose de très intéressant. Le rappel des formes géométriques, l'alignement et les perles qui se répètent. Maintenant, quelques petites branches de ripsalis qui vont passer par-dessus vont nous apporter de la souplesse, de l'élégance. Ces branches vont retomber. La Benoît a choisi du ripsalis parce qu'il est retombant naturellement. Le démarrage aura lieu entre les deux rectangles collés à la colle à froid. Voilà quelque chose de très intéressant et qui peut être rapidement fait. Une boutonnière comme celle-ci peut vivre très facilement 3 jours, voire 4 jours. Il faudra bien sûr penser solide, parce qu'à cet endroit, elle risque, à l'occasion notamment d'un mariage, d'être assez malmenée. Maintenant, nous allons découvrir une autre technique complètement différente. Ici, on va prendre un contenant et puis des bobines de fil métallique extrêmement fin que l'on va étirer au maximum pour réaliser une boule. Ce fil d'ailleurs on l'appelle couramment le fil bouillon. Cette boule qui est assez avantageuse, il y en a énormément de produits à l'intérieur, et bien on va d'abord l'écraser. L'écraser à la main et puis on va réaliser une forme comme on le désire. Ça pourrait être un carré, un rond, etc., etc. Là, on va choisir une espèce de forme de S. Il va falloir donc compresser, sculpter véritablement cette forme. Après, on va reprendre ce fil bouillon, fixer l'extrémité d'abord du fil bouillon, et puis tourner tout autour pour solidifier l'ensemble. Sur toute la surface, bien sûr. On va obtenir quelque chose d'homogène. Là, nous avons du fil bouillon vert et argenté qui a été associé. Ce qui donne d'ailleurs une apparence assez particulière, mais très riche. Et maintenant, à l'aide du support, Benoît va écraser très fort l'ensemble. On peut écraser bien sûr avec un marteau, on peut écraser également avec le pied, etc. Tout est possible. Mais il faut écraser très très fort afin de fabriquer des angles aux extrémités pour que le fil ne puisse plus bouger. Tous les petits fils bien sûr qui s'en vont d'une façon anarchique sont remis à leur place à l'intérieur du bijou. Maintenant, on va retrouver ce qu'on a vu dans la première boutonnière, c'est-à-dire la fixation du Galaclip, qui lui va nous permettre de fixer cette boutonnière tout à l'heure sur le vêtement. Alors ici, on découvre un Galaclip transparent. Ils existent transparents ou bien de couleur verte. On peut éventuellement les laisser apparents, mais il est recommandé bien sûr de les faire disparaître au maximum à l'aide de feuillages collés sur le Galaclip. On utilisera toujours bien sûr la colle à froid en petite quantité afin de sécher très vite et de ne pas brûler la feuille. On peut remarquer que le travail du dessous est fait très rapidement. C'est pratiquement le premier travail. On est sûr que le dessous sera fini
on sera tranquille pour réaliser le travail du dessus. Donc premier travail, l'architecture principale, le travail du dessous et ensuite la réalisation florale. Là ici, on va commencer d'abord par placer quelques petites feuilles de fougère. Des feuilles de fougère qui sont collées à froid également. La forme initiale du S reste apparente. Maintenant, un petit bouton de rose, un peu de colle, et on va les fixer au centre, ce bouton de rose. Le bouton de rose est placé là où toutes les tiges se regroupent. On va appeler ça le point focal. Et du point focal, nous aurons donc le départ de toutes les feuilles de fougère, de la rose, et là, d'un fleuron de dendrobium. Dendrobium, c'est une orchidée. Une rose coupée très courte, un dendrobium très très court. On sait que l'ensemble pourra vivre facilement 48 heures. 48 heures sans eau. Mais on a vu notamment